Not Like Us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. Donc là, clairement, on est sur un morceau avec une vibe clairement West Coast, en particulier Bay Area, tu vois. Et c'est pas un hasard, à mon avis, qu'il ait choisi de faire un hit Bay, parce que il y a Tupac dans tout ça. Il a évoqué Tupac à plusieurs reprises dans ses clashs. Et Drake a la fameuse bague à $1 million de Tupac. Donc à mon avis, ça a beaucoup joué dans le processus créatif de Kendrick Lamar. Et très clairement, le morceau est un banger. Alors attention, le morceau est très incisif, toujours. C'est juste qu'on passe au-dessus, étant donné que le morceau est très dansant. Et à mon avis, les diss tracks vraiment dansantes comme ça, c'est les pires. J'en avais parlé avec Drake lorsqu'il a sorti Back to Back. C'est exactement la même chose avec ce morceau. D'ailleurs, Tupac avec Hit 'Em Up, c'est aussi un morceau club. C'est les pires ces morceaux-là, parce que tout le monde va danser sur ton cadavre en fait. Alors pour ce qui est des phases tranchantes, il y a notamment celle-ci sur la P. Et justement, ce qu'il a réussi à faire de fort sur ce morceau, et c'est exactement ce qu'il a fait sur Euphoria notamment, c'est qu'il va pas en faire une guerre en mode lui contre Drake. C'est la culture contre Drake. Sur le premier morceau Euphoria, ça a vraiment été la communauté noire, les femmes noires contre Drake. Ok, et sur ce morceau, ça va être vraiment la West Coast contre Drake. Non, à bien y réfléchir, c'est la West Coast contre Drake, mais c'est toujours la culture, la communauté noire en réalité, parce que le terme culture, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est les gens qui sont dans la culture hip-hop et en particulier la communauté noire en réalité. Il va dire ceci. You call future when you didn't see the club. Hey, what? Little baby, help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague, you a fucking colonizer. En disant ceci, il a réussi à catalyser les raisons pour lesquelles les gens détestent Drake. D'après eux, ce serait un colonisateur. En gros, il exploiterait la musique d'Atlanta pour rester relevant. Et il se déguiserait en rappeur pour être populaire et aimé de la part du public hip-hop. Alors, passons à la note rapidement. 5 sur 5 niveau musicalité. Le mec a ressuscité le sound de la Bay et il a même fait appel à DJ Mustard pour ça. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un hit d'ailleurs. Donc le morceau niveau musicalité incroyable, donc 5 sur 5. Ensuite, au niveau des punchlines, il est très incisif, très dansant et très drôle aussi. Je l'ai pas trop dit et j'ai pas relevé toutes les phases, mais je te laisse aller l'écouter. Il est vraiment très violent. Ce morceau absolument tout, hein. Donc c'est 5 sur 5 aussi. Et enfin, pour ce qui est de la vérité, je lui mettrais 4 sur 5 parce que tu peux attaquer un artiste comme ça, même si t'as pas toujours les preuves, mais il a pas dit que c'était une balance, par exemple, chose qu'il a faite sur Euphoria, il a pas été en mesure de le prouver. Il a pas parlé de la fille, il a dit effectivement que c'était un P, mais bon, c'est une punchline, quoi. Il a pas élaboré là-dessus comme il a élaboré sur le morceau d'avant, donc c'est pour ça aussi que je lui mets pas un 5 sur 5. Il a pas fait de gros reveal, il a juste réellement attaqué Drake sur des faits. Le fait qu'il aille beaucoup à Atlanta, etc. Après, est-ce que c'est un colonisateur? On va en parler là. Je pense que c'est faux. Bon, disclaimer. Donc voilà. Donc le score final, c'est 14 sur 15. Le score le plus élevé, hein. Alors Not Like Us, c'est son premier morceau solo qui débute à la première place du top 100 des Billboards. Et c'est son deuxième morceau solo à devenir numéro 1 depuis Humble. Par contre, Drake en a 5, hein, des morceaux numéro 1 en solo. Je te compte même pas des morceaux où il est en featuring, hein. God's Plains, In My Feelings, Nice for What, To See Slide et What's Next. Voilà, je le dis comme ça, je le pose ça là. Et c'est pas des clashs, hein. Il a pas besoin de ça, lui. Alors je dirais quand même que ce morceau Not Like Us c'est en quelque sorte une collaboration puisque c'est un clash avec Drake et Drake c'est le rappeur numéro 1, je le tiens quand même à le dire. Mais voilà, il faut dire que le succès du morceau définit si Kendrick Lamar a réellement gagné. Bon, je pense qu'il avait déjà gagné dans la phase d'avant, mais là c'est vraiment confirmé.